Dans cet exercice, je vais créer un tableau de bord pour analyser les notes des élèves. Dans un premier temps, je vais copier-coller les notes d'un élève pour pouvoir ensuite effectuer les calculs demandés. Je vais ajuster le format des moyennes pour ne garder qu'une décimale après la virgule. Dans un deuxième temps, je vais appliquer une mise en forme conditionnelle aux notes des 3 trimestres afin de faire ressortir en rouge les notes inférieures à 10, en vert les notes supérieures à 10. Les notes égales à 10 resteront en fond blanc. Pour finir mon tableau de bord, je vais créer une fonction qui va tester la moyenne générale de l'élève, pour indiquer si oui ou non l'élève peut passer en classe supérieure. L'objectif de cet exercice est d'effectuer des fonctions de base, moyenne, min, max, d'utiliser la mise en forme conditionnelle, d'utiliser la fonction si pour faire un test logique. Je vais maintenant effectuer toutes les étapes demandées dans les consignes. Pour commencer, je vais sélectionner les notes d'un élève. Je les sélectionne dans un premier temps. Je fais bouton droit, copier. Je me positionne ici sur la première cellule, bouton droit, coller. Je fais échappe pour enlever ma sélection du bas. Je vais maintenant pouvoir calculer ma première moyenne. Je me positionne ici en E7. Je fais égal. Je commence à taper moyenne. J'ai le nom de la fonction qui apparaît dans la liste. Je double-clique. La parenthèse ouverte attend les arguments pour effectuer la moyenne. Je sélectionne donc ici les 3 notes. Je fais entrer pour valider. Maintenant, je vais faire la même chose pour la fonction max. Donc je fais égal max. Je double-clique pour sélectionner la fonction. J'ai la parenthèse ouverte. Je sélectionne à nouveau les 3 notes qui servent d'argument à la fonction max. Je fais entrer pour valider. Et pour finir, égal min. La fonction min, je double-clique, je sélectionne les 3 notes, je fais entrer. La fonction moyenne va me calculer la moyenne des 3 notes. La fonction max va récupérer la plus grande note des 3. Et la fonction min va récupérer la plus petite note des 3. Maintenant que j'ai effectué mes 3 fonctions, je les sélectionne. Je prends la poignée de recopie, donc je suis bien placé lorsque j'ai la petite croix noire. Je clique gauche sur la souris, je reste appuyé et je descends pour recopier les 3 fonctions. Je vais maintenant faire un petit peu de mise en forme, je vais centrer et comme c'est demandé, je vais réduire le nombre de décimales. Voilà. Alors dans un premier temps, je les ai réduits ici en remettant tout à 0 et puis là j'ai rajouté une décimale. Pour que la mise en forme soit complète, je vais également aligner verticalement pour que tout soit bien ajusté. Je vais maintenant calculer la moyenne générale. Je me positionne en E15 et je fais ma fonction moyenne égale moyenne. Je double-clique sur le nom de la fonction. Je sélectionne toutes les données nécessaires au calcul. Je valide par entrée et j'aligne horizontalement et verticalement ma moyenne. La première étape est terminée. Je vais maintenant regarder la deuxième. Donc il faut que je fasse ressortir en rouge toutes les notes inférieures à 10 et faire ressortir en vert toutes les notes supérieures à 10. Pour effectuer cette étape, je vais m'aider de la mise en forme conditionnelle. Dans un premier temps, je dois sélectionner toutes les cellules concernées par la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire toutes les notes des 3 trimestres. Je vais maintenant aller sur la commande mise en forme conditionnelle. Je vais sélectionner les règles de mise en surbrillance des cellules et je vais commencer par toutes les notes qui sont supérieures à. Je vais choisir toutes les notes supérieures à 10 et je vais utiliser ici une mise en forme. Alors j'ai déjà des mises en forme ici toutes prêtes, du rouge, du jaune, du vert. Je peux également personnaliser la mise en forme. Si je clique ici, je vais avoir la fenêtre de mise en forme qui va apparaître et je vais pouvoir sélectionner la mise en forme que je souhaite appliquer. Voilà, donc je peux choisir le style, la couleur, je peux mettre des bordures et changer le remplissage. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'appliquer une mise en forme particulière, je vais utiliser le vert qui est déjà prêt. Je fais OK pour valider. Je garde la sélection et je vais ajouter une autre mise en forme conditionnelle avec une nouvelle règle
et ce coup-ci, ce sera inférieur à toujours 10 et je vais faire un remplissage rouge. Je fais OK pour valider et je viens d'appliquer mes deux mises en forme. Je peux consulter les mises en forme appliquées dans Gérer les règles et je vois que j'ai deux règles qui sont appliquées à cette sélection. Je peux maintenant modifier ou supprimer les règles qui sont appliquées. En ce qui me concerne, tout va bien, je fais fermer et je vais pouvoir continuer mon exercice. La troisième étape consiste maintenant à créer une fonction qui permet d'indiquer si l'élève passe ou redouble. Pour cela, je vais utiliser la fonction si pour faire un test logique. Alors pour cela, je vais déjà écrire ici passage et en face, en fonction du test, je vais écrire oui ou non. Donc ce que je vais effectuer, c'est un test logique qui va tester le contenu de la cellule E15. Si le contenu est supérieur ou égal à 10, j'écris oui, et dans le cas contraire, j'écris non. Pour cela, je vais utiliser la fonction si. Alors je peux déjà écrire égal si, donc la fonction si ici apparaît, je double-clique pour sélectionner la fonction si. J'ai un assistant qui m'indique que la fonction si doit commencer par un test logique. Une fois le test logique effectué, je dois indiquer ce que je fais si la valeur est vraie et ce que je dois faire si la valeur est faux. Si je ne suis pas à l'aise avec la fonction si, c'est-à-dire séparer les arguments avec des points-virgules, penser à mettre des guillemets lorsqu'il y a du texte, je peux m'aider ici avec le bouton FX, je clique dessus, qui va m'aider à remplir les arguments de la fonction si. Dans un premier temps, il me faut le test logique. Le test logique, c'est qu'est-ce que je dois tester. Donc c'est bien E15, c'est-à-dire la moyenne générale. Je clique dessus, je n'ai pas besoin de taper E15. Maintenant, pour faire le test, il me faut des opérateurs logiques, c'est-à-dire dans notre cas, supérieur ou égal à 10. Si le test est vrai, je vais écrire oui, et si le test est faux, je vais écrire non. Vous remarquez qu'automatiquement, il m'a mis des guillemets autour du oui, et il fera la même chose autour de non. Je n'ai pas besoin de l'indiquer ici parce que je suis dans l'assistant. Mais si vous saisissez dans la cellule directement les arguments de la fonction, il faut toujours penser à mettre les guillemets, puisque là, nous avons affaire à du texte. Je fais OK, et il y a bien marqué oui, puisque la moyenne générale est bien supérieure ou égale à 10. D'ailleurs, pour vérifier si tout fonctionne, je vais aller modifier les notes. Par exemple, ici en dessin, je vais mettre 0. Et au deuxième trimestre, je vais également mettre 0. Ça ne suffit pas, donc je vais mettre vraiment 0 sur tout le trimestre. Voilà. Comme les valeurs sont inférieures à 10, elles sont passées en rouge. La moyenne de dessin est à 0, la moyenne générale est à 9,6 et le passage est à non. Si je remets les notes, c'est-à-dire 12, 14 et 15, la moyenne générale est à nouveau au-dessus de 10 et passage est égal à oui. Pour terminer la mise en forme, je peux remettre les bordures extérieures et mon exercice est terminé.